Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, j'ai trouvé cet article très intéressant. Je vais vous donner le site qui a diffusé cet article qui a été écrit par Mansa Degoti. J'espère que je prononce son nom bien. C'est Mensa Degbechi. Voilà, Mensa Degbechi qui a rédigé cet article. Je vais lire ça verbatim. Le Niger appelle à ouvrir sa frontière avec le Bénin pour l'acheminement des aides humanitaires. Je lis avant de commenter. Comme j'ai dit, c'est Mensa Diguchi qui a écrit cet article, c'est aujourd'hui même. Dans le cadre de faciliter l'acheminement des aides humanitaires dans son pays, le Niger appelé à ouvrir sa frontière avec le Bénin à hauteur de Gaïa. C'est une demande faite par le chef de la diplomatie béninoise en réponse à une correspondance du président de la commission de la CEDEAO demandant au Bénin de faciliter le transit des aides humanitaires dans ce pays voisin. Pour faciliter l'acheminement des aides militaires au Niger, il rit seulement. En réponse à la correspondance, ECWP /PC /DC /2023 0446 /20 de 25 août 2023, Olusegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères, assure que le Bénin a pris des dispositifs nécessaires pour ouvrir depuis le 5 septembre 2023 un couloir humanitaire afin de faciliter sur son territoire l'acheminement de l'aide destinée au peuple frère et ami du Niger, Minalmi, peuple frère et ami du Niger. Je vais vous donner mon opinion, les amis. Je lis d'abord. Mais des barrages érigés à l'entrée du Niger par les forces de défense et de sécurité de ce pays continuent d'entraver l'acheminement de cette aide. Or, pour la réussite de cette opération, la levée des dites barrières s'avère indispensable. Face à cet état de choses, le ministre béninois a clairement notifié au président de la commission de la CEDEAO que les blocages doivent être levés de l'autre côté. Les amis, les blocages doivent être levés de l'autre côté, afin d'assurer la réussite de cette opération humanitaire qui vise à améliorer les conditions de vie de la population nigérienne. La levée de tous les blocages s'avère indispensable, a fait savoir le ministre béninois des Affaires étrangères. À noter que les relations entre le Bénin et le Niger se sont détériorées depuis le coup d'État du 26 juin, où le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a renversé Mohamed Bazoum. Les nouvelles autorités nigériennes accusent Cotonou de complicité avec Paris pour une agression contre leur pays. Le général de brigade Abdourahmane Tiani et ses collaborateurs ont donc rompu il y a quelques jours les accords de coopération militaire signés entre les deux pays voisins. Les amis, comprendre cette histoire, c'est simple. Talon a mis en difficulté l'économie béninoise. Talon a détruit l'économie béninoise avec cette sanction bidon. Talon ne s'est pas rendu compte que le port de Cotonou était utilisé et les gens qui utilisaient ce port-là payaient le dédouanement, l'impôt, tout ça là. Et c'est ça qui faisait vivre ce port de Cotonou. Et ça donnait un peu aussi d'argent à l'économie béninoise. Mais Talon qui est allé avec ses amis, ses élites corrompues de la CEDEAO, une poignée, parce que ce n'est pas tous les présidents de la CEDEAO qui sont là pour ce non-sens, a décidé de mettre sous embargo le Niger. Et aujourd'hui, M. Olusegun, qui est le ministre des Affaires étrangères du Bénin, commence à parler de correspondants par-ci, correspondants par-là. Oui, la CEDEAO qui a décidé d'asphyxier, couper le courant, le barrage, la centrale de Kébi, a pris feu, les amis. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Cette centrale par là où le Nigeria a envoyé l'électricité au Niger et le Niger payait en retour. Ce n'était pas gratuit. Et ce trafiquant de drogue qui est au Nigeria a fait quoi, les amis? A coupé l'électricité de ce côté-là. Il y a d'autres plans. Les autorités, les nouvelles autorités sont en train de réfléchir. Ils ont déjà réfléchi sur d'autres plans, les amis. Et aujourd'hui, parce que l'économie béninoise a des difficultés, Talon veut rouvrir tout.
on contacte, si on dit qu'il faut envoyer les correspondants, il faut faire ceci pour que ça soit comme si c'est vous qui avez envoyé. Il fait un tour à Abuja avec son ministre. Mais les Nigériens n'ont jamais demandé de l'aide humanitaire venant du Bénin. Je répète, les Nigériens n'ont jamais demandé de l'aide humanitaire venant du Bénin. Donc, c'est quoi cette histoire où le Bénin prétend aujourd'hui de chercher à envoyer l'aide militaire, l'aide humanitaire? Pourquoi je dis militaire tout le temps? Parce qu'ils ont rompu l'accord militaire qui était entre les deux pays. L'aide humanitaire. À quel niveau, où le document que le Bénin peut montrer pour dire les Nigériens nous ont demandé de l'aide humanitaire? Non! Donc le Bénin et la CEDEAO décident d'envoyer l'aide humanitaire et demander aux autorités nigériennes d'ouvrir les blocages, les frontières, les barrières et autres pour qu'ils puissent traverser avec. Donc vous voulez venir avec les armes, les mercenaires et autres. On vous a vu. Patrice Talon doit être honnête en disant qu'il lève toutes les sanctions contre le Bénin et les Nigériens doivent contrôler leurs frontières. Oui, parce que Talon est capable de tout. Il a accepté qu'un bateau militaire français accoste au port de Cotonou, livrer des armes, certainement avec les mercenaires. Et aujourd'hui, comme la frontière a été bloquée entre le Bénin et le Niger, c'est un peu compliqué pour eux. Des hommes d'affaires béninois qui faisaient des affaires avec le Niger souffrent aujourd'hui parce qu'il y a des milliers de camions qui ont été bloqués de l'autre côté de la frontière. Et aujourd'hui, la colère monte au Bénin et ils commencent à vouloir calmer la situation en disant oui, on veut envoyer l'aide humanitaire. Je répète, sauf erreur de ma part, le Niger n'a jamais demandé à Talon de l'aide humanitaire. Le Niger n'a jamais demandé à la CEDEAO de l'aide humanitaire. Donc, arrêtez vos histoires-là. Soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Thank you for watching this video, friends. Stay blessed and bye-bye for now.